Ok, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, et puis restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, restez toujours accrochés à votre Dieu. Ok, car le Seigneur est merveilleux. Ok, voilà. Donc, ce soir, on va faire une petite vidéo. Ok. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, le restaurant, ça continue toujours. Ça, on a trouvé une plus grande place que là où on était avant. Parce que où on était avant, c'était un peu trop juste. Ok, voilà, on est parti dans un autre quartier. Donc, amenez vos participations pour que nos enfants sur l'Afrique puissent manger. Ok, voilà. Donc, d'ici fin de la semaine, je vais faire une vidéo spéciale pour vous montrer les images. C'est des choses que j'aime pas trop faire, mais je suis obligé de les faire parce que pour que vous sachiez où va votre argent, c'est important. Ok, voilà. Donc ce soir, on va parler d'un sujet, ok, d'un sujet que j'ai attendu sur les réseaux sociaux. Et je vais vous mettre la voix de la personne qui va parler. Et après ça, je vais parler aux Ivoiriens. Ok, voilà. Donc, mais bien avant ça, ok, bien avant ça, il y a deux sujets que je vais aborder. Le sujet de ce monsieur que je vais vous faire écouter. Et puis le sujet de Habiba. Habiba, celle qui est avocate ou je ne sais quoi dans PPACI. Ok, parce que j'ai vu une vidéo d'un frère où il a dit que oui, Habiba dit que si on parle de Gbagbo, je ne sais quoi, je sais même pas. Bon, je peux mettre la vidéo, hein, mais ça va faire trop de vidéos dans ma vidéo. Que oui, que si on parle de Gbagbo, des gens vont recevoir des convocations. Habiba, faut arrêter ça. Hein. Il faut immédiatement arrêter ça. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais il faut arrêter ça. Mais je viens sur toi. Je vais d'abord commencer ma vidéo par le commencement. Ok, voilà. Monsieur Gbagbo, c'est un politicien. Et la démocratie, là, c'est lui qui a imposé ça sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu es au courant de tout. Ok, voilà. Donc, c'est lui qui a imposé la démocratie sur la Côte d'Ivoire. Il a fait un combat pour que l'Ivoirien puisse s'exprimer il a fait ce combat pendant 56 ans. Ok, 50 ans et 6 ans. 56 ans, il a fait ce combat avec Félix Houphouët-Boigny. Nous, quand on était petits, on n'avait même pas encore 15 ans. On avait dans les je sais pas, dans les 56 ans. Ok, voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu fais derrière lui. On dit que tu es son avocat. Je ne sais pas avocat de quoi parce qu'il a quitté à la CPI. Donc, je ne sais pas sur la Côte d'Ivoire de quoi il a accusé. Et puis, il a besoin d'un avocat. C'est vous celui qui savez. Mais de toute façon, je viens sur toi. Je vais d'abord finir avec ça. Ok, voilà. Parce que tes bêtises là, toi et Natiana là, parce que je sais d'où ça vient, ce que tu rencontres là. Je sais qui te dit de rencontrer ça. Non, il faut que vous arrêtez. Arrêtez de nous emmerder. Ok, voilà. Donc, je vais mettre ce combat parce que je voulais pas intervenir, je voulais pas parler sur je voulais pas intervenir dans ce combat parce que c'est des choses qui ne m'intéressent pas trop, ok? Mais je vais intervenir dedans parce que je vois les Africains, les Ivoiriens, les Camerounais qui sont en train de se boxer, en train de dire que non, c'est parce que c'est un Africain, c'est parce que c'est l'autre, c'est un champion du monde, c'est pour cela que ils ont voulu la victoire de l'autre. Oui, monsieur, comment il s'appelle, Francis, il s'est bien battu, ok? Fais attention, hein? Il s'est bien battu, il s'est très bien battu, il s'est bien défendu dans son combat, ok? Voilà, donc on peut pas dire que il s'est pas défendu, il s'est bien battu, il a fait bien son travail, il a fait très bien son combat. Normalement, c'est lui qui devait prendre la victoire. Et ce que vous ne savez pas, c'est que dans le monde de la boxe en général, que ce soit la boxe américaine, anglaise, ces grands pays-là, dans les milieux de boxe, il y a un système qui est imposé là-bas. Ok, voilà. Et son entraîneur,
l'entraîneur de notre frère Francis, là, il connaît, il sait ça. Tyson, je parle de Tyson l'américain, il sait ça. Il sait qu'il y a un système dans l'air, puisque lui-même il a boxé. Et qu'est-ce qu'il a fait tomber? Il sait comment il est tombé. Ok? Tyson sait comment il est tombé. Ok? Voilà. Donc, s'il est l'entraîneur de ce frère-là, il devait savoir que ce frère-là n'allait pas gagner ce combat. Il devait savoir que même si ce frère-là mettait l'autre par terre, du premier round jusqu'à 10e round, Tyson savait très bien que Francis n'allait pas gagner ce combat. Ok? Parce qu'il y a un système. Et c'est ce système-là qui l'a fait tomber. Lui, Tyson même, ce système-là l'a accusé de beaucoup de choses, de viol des femmes, de ceci, de cela, que je ne vais pas rentrer dedans parce que ça, c'est des trucs un peu lourds. Ok? Donc, M. Tyson, celui qui jouait, qui était un ancien boxeur, qui est l'entraîneur de Francis, il connaît le système. Il savait très bien que son client n'allait pas gagner ce combat. Il le savait. En plus, son client se trouve devant un poids lourd. Ok? Son client se trouve devant, on dit choses comme on appelle champion du monde. On ne dit pas champion des choses de l'Angleterre, on dit champion du monde. Donc, il savait très bien que Francis n'avait aucune chance de gagner ce combat. Tyson sait ça. Il savait ça. Il sait ça. Donc, ce n'est pas une histoire de oui, l'Arabie Saoudite veut se faire voir parce qu'ils sont un peu isolés. Ce n'est pas une histoire de dire que oui, c'est un noir, ceci, cela. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Dans la bosse, là, il y a un système. Et ce système-là, quand ce n'est pas à ta faveur, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Tyson, lui qui a fait le combat pendant des années, et puis lui-même, le système l'a fait tomber là. Il sait que son client n'allait pas gagner ce monsieur-là. Même si ce client mettait ce monsieur-là au chaos du début du match jusqu'à la fin, la victoire allait toujours revenir à cet Anglais. Il savait, Tyson sait ça. Je parle de l'entraîneur de Francis, là. Ok? Voilà. Monsieur Tyson, c'est lui-même qui jouait, qui était boxeur avant. Là. Donc, je parle du côté de l'Arabie Saoudite, le Camerounais, okay. L'Africain Francis Ngannou à l'occidental, Tyson Fury, au-delà des images, au-delà de la contestation, au-delà de la polémique, quel message, quel enseignement devraient tirer donc les panafricains à l'issue de tout ce qui a été convoqué comme étant notamment les éléments existentiels de ce combat, le parcours, la trajectoire de l'Africain Francis Ngannou qui aujourd'hui impose respect et considération à travers... Je parle de son entraîneur. C'est de lui là que je parle. Lui, il savait très bien que son client n'avait aucune chance de gagner ce match. Lui, il le sait. Peut-être vous ne savez pas. Mais lui, il le savait. Seulement, il a amené le type là-bas, peut-être pour qu'il se fasse connaître dans le milieu de la boxe. C'est comme ça, souvent, ça se passe. Peut-être qu'il a accepté ce combat pour que son client puisse se faire connaître. Parce que ce combat qu'il a fait avec ce champion-là peut lui ouvrir beaucoup de portes. Ok? Voilà. Donc, dans le milieu de la boxe, c'est comme ça que ça se passe. Parce que Tyson, là même, qui est l'entraîneur de Francis, là, c'est le système là qui l'a fait tomber. Sinon, ce n'est pas qu'il était fatigué de boxer. Non, 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 non. Il n'était pas fatigué de boxer. C'est le système qui l'a fait tomber. Donc, il connaît le système du milieu de la boxe. Surtout quand la boxe a un certain niveau là. Il connaît. Ok? Il connaît. Donc, vous les Africains là, arrêtez de dire que oui, c'est un problème parce qu'il est africain, parce que c'est ceci. Non, 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 non. C'est pas tout ça. C'est le système qui est dans le milieu de la boxe qui a fait qu'il n'a pas gagné. Sinon, normalement, ce combat-là est clair. C'est lui qui a pris il a pris le dessus sur le monsieur. Le monsieur même était fatigué. Le monsieur même était désespéré. Ok? Mais le système dit que il faut lui donner la victoire qu'il n'a pas gagnée. C'est comme ça le système, ça se passe. Donc, Tyson que je viens de vous montrer là, c'est le même système là qui l'a fait tomber. C'est le même système-là qui a fait qu'il a abandonné la boxe. C'est le même système-là qui l'a sali
Et quand il avait tous ses combats, tout le monde le frappait. Parce que le système l'a travaillé moralement. Moralement, il était déstabilisé. OK? Et quand il a été déstabilisé moralement, devant n'importe qui où il se trouvait, mais la personne le frappait. C'est comme ça qu'il a arrêté la boxe. OK? Donc, c'est un système. OK? C'est un système. Et en plus, c'est qui son entraîneur? Tyson, il n'avait aucune chance de gagner. Peut-être s'il avait un autre entraîneur, oui. Mais avec Tyson, il n'a aucune chance de gagner. Il n'avait aucune chance de gagner. C'est pas si lui-même, le Camerounais, même si lui-même il connaît l'histoire de Tyson, je ne sais pas. Parce que quand tu prends quelqu'un en tant que ton entraîneur pour essayer d'évoluer dans un milieu, il faut quand même voir le passé de celui qui t'entraîne. Le passé de Tyson, tout le monde, tous ceux qui vivent aux États-Unis ici connaissent le passé de Tyson, ils savent ce qui s'est passé jusqu'à ce que le monsieur a arrêté la boxe. Donc s'il entraîne quelqu'un, cette personne ne peut pas gagner un combat devant un champion du monde. Non, non, non. C'est dans un rêve, sinon dans la réalité, non. Parce que le système ne pourra jamais le laisser gagner. Parce que quand Francis, lui, gagne ce combat-là, c'est comme si c'est Tyson qui avait gagné. C'est comme si c'est la promotion de Tyson qui va être faite dans le monde entier. Et le système qui a fait tomber Tyson là, ne veut plus que Tyson prospère. Donc c'est un système. C'est un système, ok? Ça n'a rien à voir avec le Camerounais. C'est un système. Et le Tyson, l'Américain, lui, il sait ça. Mais il a fait ça, bon, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il sait. Il sait que son client n'allait jamais gagner. Même s'il frappait l'autre, l'anglais là, du début jusqu'à la fin, il n'allait pas gagner. Parce que c'est un système, je vous dis, c'est un système. Ok? Voilà. Si c'était peut-être quelqu'un d'autre qui l'avait entraîné, quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le système, quelqu'un d'autre qui n'a jamais fait partie du système, peut-être à la rigueur, je ne sais pas. Mais Tyson, il était dans le système. Il fait partie du système. Ils se connaissent tous dans le système. Ils ne peuvent jamais laisser l'Africain, le Camerounais Francis gagner en sachant que si lui il gagne là, c'est comme si c'est Tyson qui avait la victoire. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Donc c'est un système, ok? Voilà, donc ne dites pas que non, c'est parce que c'est un Africain, c'est parce que... Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est un système. Donc je vais m'arrêter là, ok? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, je vais vous faire écouter la voix de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il rencontre sur Thiam. Ok? Voilà. La proposition faite à Tidjane Thiam. Beaucoup d'Ivoiriens appellent Thiam au secours face à Ouattara. Kakabé réagit enfin après sa sortie du gouvernement, ce qu'il dit Ouattara. Le départ inattendu de Jérôme Patrick Achi de son poste de Premier ministre ivoirien, le 6 octobre 2023, a suscité de nombreuses interrogations. C'est ce qui fait que sa présence, en tenue de militant du PDCI-RDA, peut être perçue comme un signal fort dans sa décision de jouer un rôle majeur dans le paysage politique ivoirien en 2025. Mais avant, des sources crédibles ont fait état de ce qu'il avait été approché par le président Ouattara qui lui a proposé le poste de Premier ministre bien avant de nommer Begré Mambé. Tidjane Thiam a eu à subordonner l'offre à une création en toute liberté et sans condition, ni influence de son propre gouvernement. Proposition qu'a refusée Alassane Ouattara qui lui a préféré Begré Mambé. Mais Ouattara et Tidjane Thiam sont rencontrés, plusieurs fois dans le souci de réchauffer leur rapport et rendre les choses possibles. À Bruxelles, en février 2022, en marge du sommet Union africaine-Union européenne. En mai, le président ivoirien et son épouse, Dominique Ouattara, avaient reçu à déjeuner, dans leur résidence de Mougins, sud de la France, Tidjane Thiam et sa compagne pour parler de la succession et la relève par la jeune génération. Notons que jusque-là, les activités professionnelles de Tidjane Thiam ont été liées à des questions économiques et politiques, en particulier en ce qui concerne la régulation financière et les politiques économiques, mais cela ne fait pas de lui un homme politique au sens traditionnel du terme. Tidjane Thiam est également gêné par deux questions, l'incertitude et la concurrence sauvage. L'incertitude politique établie par un environnement politique instable, avec des retournements inattendus, ce qui peut rendre difficile la planification à long terme pour ce technocrate qui aime à se projeter.
La deuxième question est la concurrence politique. La politique est souvent, si ce n'est presque toujours compétitive. Il peut être difficile de se faire élire ou de s'imposer dans un paysage politique déjà bien établi. Surtout au PDCI-RDA où les cartes ne sont pas rebattues. Mais le départ du président Bédié change tout. Thiam face à Ouattara? Ouattara fait tellement peur à certains Ivoiriens que beaucoup voient en Thiam leur ultime secours, mais est-ce que Thiam leur répondra favorablement? Sur le terrain, c'est un silence radio. Ceux qui fréquentent les lieux saints, beaucoup prient pour sa chute et les autres font le contraire. Ça veut dire que Ouattara seul divise les croyances. Il est trop fort. Il a frappé le PDCI-RDA. Il a fait déporter le Woody de Mama jusqu'à La Haye. Il crée sa propre commission électorale indépendante et il leur distribue des postes qu'il veut. On ne le voit pas, mais son ombre suit tous les adversaires politiques et le peuple se perd. Localement, on dirait qu'il a désarmé les vrais coriaces et ceux qui restent, le regardent, en remuant la tête, dans guise d'échec et d'impuissance. Comme une fusée, il passe en un éclair que seuls ceux qui sont dans son entourage le voient. Le titre s'est tellement mystifié qu'il fait peur à tout le monde et je le confirme. Quand il y a un décès, un gros décès, on pense d'abord à lui, avant de le pleurer. Tellement qu'il les traumatise, on lui attribue tous ses morts, est-ce vrai ou faux, mais il est là et apparemment, rien ne pourra le gêner dans son silence. Comment voulez-vous qu'il parte avec tous ces travaux pharaoniques et titanesques pour que quelqu'un d'autre vienne les inaugurer et peut-être y mettre son nom? Il semble se fixer durablement et c'est à partir de ce constat que les militants du PDCI-RDA et beaucoup d'autres qui sont tapis dans l'ombre, lèvent la voix vers le pauvre Thiam qui, d'après eux, a le même profil que lui. Donc, c'est lui seul qui peut le déboulonner et Thiam fait attendrir. Si c'est Thiam, le match sera serré, nous dit un fervent supporter de ce dernier. Ce dernier va jusqu'à créer effectivement un consensus, autour de lui, PDCI-RDA et PPACI et le match est plié. Mais Thiam est devenu comme l'ange Gabriel. Il comprend le langage et il sera le seul à battre le gros baobab du Nord, celui qui sent l'odeur de l'argent. Alassane Ouattara fait si peur que beaucoup d'Ivoiriens demandent à Thiam de venir les secourir sinon, il écrase tout le monde. Ce qu'ils oublient, Ouattara et son groupe aussi ne dorment pas, ils cherchent toutes les failles de leur futur adversaire pour le confondre au moment venu. Est-ce que c'est une volonté personnelle de ce dernier ou bien comme son nom résonne de partout, c'est pourquoi qu'il va leur faire plaisir? En politique, on ne fait pas semblant, soit tu t'engages ou tu ne t'engages pas. Les Ouattara disent que les Baoulés ont fait plus de 60 ans au pouvoir et qu'ils en feront plus avant de le laisser à d'autres et ils ne sont qu'à leurs 15 ans. Faites le calcul. Ils font tout entre eux, en tout cas quand il s'agit des bonnes grâces et c'est quand ils ont fini leur festin qu'ils ouvrent la porte pour laisser l'odeur se distiller dans la ville. Ouattara contre Thiam en 2025, ça promet. Encore si ce qui est écrit dans la Constitution permet à l'aîné de compétir. Ainsi, si ce qui est écrit dans cette Constitution n'est pas bafoué, alors Thiam pourra vaquer à ses occupations internationales, mais pour le moment, nous sommes loin du compte et on attend. Le troisième larron, le cheval entrant surprenant, se prépare. Face à face houleux et prometteur. Pendant tout ça, il ne faudrait pas qu'on sente la main de la France-Afrique dans cette histoire. KKB, l'ancien ministre ivoirien de la Réconciliation. Bon. Voilà ce que le monsieur dit. Moi, c'est juste sa voix que j'ai attendue. C'est juste sa voix. Je ne sais pas si c'est qui il est, si c'est un blanc, si c'est un noir, je ne sais pas, mais c'est juste sa voix que j'ai attendue. Et comme tout ce qu'il a dit, ça m'a un peu choqué. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ça. Je mets ça sur ma vidéo pour que je vous parle, vous les Ivoiriens. Parce que, regarde aujourd'hui, celui-là, quand tu attends sa voix, c'est un blanc. Ok. Alors, un blanc d'où? Je ne sais pas si c'est un français, si c'est, je ne sais pas, mais c'est un blanc, c'est pas un noir. Alors, regardez, vous avez tellement, comment on appelle ça? Vous avez tellement tourné le dos à Dieu. Vous avez oublié même Dieu. Vous voulez libérer la Côte d'Ivoire avec vous-même, votre propre connaissance que des gens même font vidéo maintenant pour parler de la Côte d'Ivoire de sorte. C'est pas une honte, ça c'est ce qu'il a dit. C'est pas une... Vous, ça vous fait pas honte. Moi, ça me fait honte.
Ça me fait honte. C'est pour ça que j'ai pris ça pour faire une vidéo. Sinon, ce soir, je n'avais pas envie de faire une vidéo. Mais moi, ça me fait honte. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Que non, c'est Thiam maintenant qui est l'ange Gabriel. C'est sur Thiam que les Ivoiriens maintenant s'imposent. C'est Thiam qui va venir les sauver. Ça, c'est des choses à dire, ça. Et pourquoi il le dit? Parce que c'est ce que vous montrez au monde. C'est ce que vous montrez aux gens, que vous avez tellement peur. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez tellement peur de Dramane Ouattara qu'il a fait ou il n'a pas fait, ou vous prenez tout, vous déposez ça sur sa tête. Quand tu as peur de quelqu'un, c'est comme ça. Et c'est la même chose qu'il dit. Qu'ils ont tellement peur de Dramane que quand il y a un problème qui se passe dans le pays, là, ils vont pleurer d'abord et ils vont tout ramasser pour mettre ça sur Dramane. Dramane n'est qu'un être humain qui est venu prendre notre pays en otage. Ok? Vous êtes une population de je sais pas, 30 millions ou je sais pas, plus même. Un seul individu qui vous mène à la baguette. Jusqu'à il y a des blancs même qui viennent faire vidéo pour dire que c'est Thiam maintenant qui est Ange Gabriel. Ange Gabriel, vous savez ce que c'est Ange Gabriel? C'est-à-dire, c'est celui-là qui va nous sauver. C'est Thiam maintenant qui va nous sauver. Ah, peut-être que Thiam va sauver les perdus des PDCI. Les perdus, les baoulés qui sont perdus là. Qui se reconnaissent en Thiam là. C'est ceux-là que Thiam va sauver. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui pleurent à Thiam. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui pleurent à Thiam. Non, 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 non. Personne ne pleure à Thiam. Les seuls Ivoiriens qui pleurent à Thiam, là, c'est les Baoulés. Et ce n'est pas aussi tous les Baoulés. Il y a des Baoulés qui ont toutes les facultés, qui connaissent l'histoire de leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Ceux-là ne peuvent pas prendre Thiam en tant qu'un ange Gabriel. Non, non. Parce que Thiam n'est pas un ange Gabriel. Thiam que vous voyez là, c'est un gros peureux. Si la France n'est pas derrière lui, là, Thiam ne peut pas se mettre devant Dramane. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Si la France n'est pas derrière Thiam, là, Thiam ne peut même pas se lever pour dire qu'il va aux élections avec quelqu'un qui s'appelle Dramane. Donc, aujourd'hui, notre pays, vous voyez vos voisins là, ils sont en train de se libérer de la France, de la dictature de la France. Vous les Ivoiriens, vous êtes incapables de vous libérer. Vous êtes incapables de vous libérer. Après Dramane, c'est Thiam. Après Thiam, ça va être qui? Après Thiam, ça va être qui? Donc vous, tous vos amis qui sont autour de vous là vont vous gouverner. Après Thiam, ça va être un Gabonais qui va venir vous gouverner. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et tout ça là, c'est Soro qui a amené tout ce pagaille là sur la Côte d'Ivoire. Et quand tu parles de lui, il y a des inconscients qui viennent sur ta page pour te raconter n'importe quoi. Toi là qui m'écris, tu remplis ma page de tes bêtises là. Je vais te dire une chose. Je sais qui tu es. Tu es un soroïste. Mais je sais qui tu es. Dieu m'a dit qui tu es. Mais le jour que je vais même pas m'occuper de toi parce que je ne te donne pas de l'importance. Tu vois que je ne te bloque même pas. Je dis ça que oui, je vais te bloquer. Je n'ai pas ton temps. Parce que tu es un inconscient. Toi qui remplis ma page là. Quand je parle de Soro et puis tu viens, tu remplis ma page là. Tu es un soroïste, tu es un cyber de Soro. Ok? Donc ton Soro là, je continuerai toujours à parler de lui. Que c'est un criminel, c'est un rebelle. C'est lui qui a fait aujourd'hui que toute la sur-région là va gouverner notre pays. Dramane fini, c'est Thiam qui sont en train de préparer maintenant. Parce que ce monsieur qui parle là, c'est un Français, c'est un blanc, c'est pas un noir. Donc ils sont en train de maintenant faire comprendre aux Ivoiriens que votre sauveur c'est Thiam. Voilà le message que le monsieur est en train de passer. Ça, c'est tout son message là, c'est-à-dire le contenu de son message là, c'est ça au fait.
que si vous ne mettez pas vos regards sur Thiam, pour que Thiam puisse vous débarrasser des Dramane, ça ne sera pas bon pour vous. Voilà le message qu'il est venu donner. C'est pour cela qu'il n'a pas montré son visage. C'est pour cela qu'on ne sait pas qui il est. C'est sa voix seulement que tu attends, mais tu ne sais pas qui c'est. Ça, c'est le message que l'Élysée lui a dit de venir diviser, de venir éparpiller sur les réseaux sociaux. C'est quel jour qu'on va quitter dans ce merdier-là? Où serons-nous déposés? Et quand on parle de lui, il y a des gens qui se lèvent, qui écrivent sur les pages des gens comme s'ils n'avaient rien à faire. Au lieu d'aller chercher du travail, il faut arrêter d'écrire sur mes pages. Parce que comme vous êtes payé par Soros, vous ne cherchez même plus à travailler. Vous êtes dans les plus grands pays, vous ne pouvez pas travailler parce que vous mangez l'argent des crimes que Soros a commis sur la Côte d'Ivoire. J'ai honte, moi, à votre place. J'ai honte. Et c'est vous qui allez crier chaque jour, Soros ne nous paye pas, Soros ne vous paye pas. Soros ne vous paye pas. Et matin, midi, soir, vous êtes derrière Dramane. Vous êtes en train de faire n'importe quoi à Dramane pour que Dramane quitte le pouvoir. C'est pas vous qui l'avez déposé là. C'était quoi le but et puis vous l'avez mis là. Comme Dramane n'est pas parti dans votre sens, il faut lui taper dessus. Mais nous, on n'est pas là pour vos bêtises. On n'est pas là pour vos bêtises. Ok? Comme Dramane ne danse pas le tam-tam que nous on a déposé là, non, il faut se mettre ensemble, il faut commander. C'est avec les idiots là que vous allez vous mettre ensemble pour taper sur Dramane. C'est pas avec moi. C'est avec les gens qui n'ont pas de conscience, qui ont perdu toutes leurs facultés là. C'est eux qui vont vous suivre pour que vous tapez sur Dramane. Je parle des soroïstes. Ok? Voilà. Quand vous dites, mettez-nous, on n'a qu'à se mettre ensemble, on n'a qu'à se mettre ensemble là. C'est avec les gens qui sont désespérés, qui ont des crédits. Pour que Soros paye les crédits là, c'est ceux-là qui vont vous suivre. Sinon, vrai Ivoirien qui est conscient là, ne peut pas vous suivre pour aller parler des Dramane. Ok? Parce que si moi je ne sais pas comment Soros a fait rentrer Dramane sur la Côte d'Ivoire, pourquoi je vais rentrer dans un combat de Soros pour aller déloger, pour aller parler de Dramane, pour que Dramane quitte la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Moi je cherche quoi au milieu des rebelles? Je cherche quoi? Donc voilà la voie que j'ai mis, vous-même vous allez l'attendre. Donc ils ont prévu déjà Thiam pour l'an 2025. C'est pas ce que je vous avais dit. Quand je vous parle là, vous ne voulez pas m'écouter. J'ai dit, ils ont mis pression sur Bédié pour que Bédié puisse rentrer Thiam, pour que Bédié puisse mettre Thiam dans PDCI. Et le plan qu'ils avaient fait sur Bédié là, le plan là c'était quoi? Amener Bédié aux élections avec Dramane et faire les magouilles qu'ils ont fait entre Dramane et Gbagbo et dire que c'est Bédié qui a gagné. Et comme ils savaient que Gbagbo s'était mis ensemble avec Bédié, les Ivoiriens allaient se lever pour dire que oui, effectivement, c'est Bédié qui a gagné. Et Bédié allait passer. Et Bédié allait faire seulement 1 an au pouvoir. Minimum 2 ans, pas plus. Le temps d'apprendre à Thiam comment il doit gérer le pays. Parce que ça, ils allaient obliger Bédié à le faire. Et comme il avait déjà commencé, Bédié allait le faire. Et c'est dans ça maintenant, ils allaient finir avec Bédié. Et puis dire que bon, comme Bédié n'est plus là, Thiam va finir son mandat. Et c'est comme ça qu'ils allaient déposer Thiam sur notre pays. Voilà le calcul qu'ils avaient fait. Parce que l'Élysée, eux-mêmes qui sont à l'Élysée, la France sait très bien que les Ivoiriens ne peuvent jamais accepter Thiam. Ils le savent ça. C'est pour cela qu'ils voulaient faire passer Thiam derrière Bédié. Et malheureusement, Dieu a changé, Dieu a renversé les plans qu'ils ont fait. Et Bédié est mort. Donc, comme Bédié est mort maintenant, là, ils ne savent plus mettre, ils ne savent plus qui mettre, ils ne savent plus derrière qui ils vont mettre Thiam. Donc là, ils sont en train de passer, dire aux cyber maintenant, de lancer des pics pour dire que oui, tellement les Ivoiriens sont traumatisés de Dramane Ouattara, tellement les Ivoiriens ont peur de Dramane Ouattara, que c'est Thiam qui est leur sauveur.
que c'est Thiam seul qui peut renverser Dramane. Thiam ne peut pas renverser Dramane. C'est moi qui vous dis ça. Dramane là, il est bien assis. Quand je vous dis que c'est Dieu qui a permis que Dramane soit là, Thiam n'est pas dans le programme de Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas permettre que Dramane vienne au pouvoir. Je dis Dramane. Dieu ne peut pas permettre que Thiam vienne au pouvoir. Donc Dieu va donner tous les moyens à Dramane. Thiam là, il ne pourra pas venir, il ne pourra pas renverser Dramane pour prendre le pouvoir. Non. Retenez bien ce que je vous dis. Même si les Français là viennent faire une guerre à Dramane là, Dramane va se battre avec la France. Vous allez voir Dramane ce qu'il va faire. Dramane ne va pas se laisser faire. Et ça, je suis d'accord avec lui. Parce que je vous ai dit que si c'est pour sortir d'Amania pour aller d'Amania, je préfère Dramane. C'est ça que j'ai dit. Si c'est pour enlever Dramane et puis mettre Thiam là, je préfère Dramane. Parce que c'est une foutaise. La France est en train de nous se foutre de la Côte d'Ivoire. Et il y a des hommes qui sont en Côte d'Ivoire qui regardent toutes ces bêtises-là que la France est en train de faire. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, le Niger s'est levé. Devant la France s'est assise, la France s'est mise à genoux. Vous les Ivoiriens, vous ne pouvez pas vous lever. Je vous ai dit, quand Dramane va finir son mandat là, levez-vous pour libérer votre pays. Dieu sera avec vous. C'est ce que je vous ai dit. Thiam là, il n'est qu'à aller au Sénégal. C'est de ça que je parle. Son papa est sénégalais. Donc si les Baoulés veulent tellement que Thiam les gouverne là, ils n'ont qu'à prendre Thiam pour aller faire de Thiam un gouverneur de Yamoussoukro. C'est tout. Son grand frère est gouverneur de Yamoussoukro. Il n'a qu'à aller remplacer son grand frère. Ils n'ont qu'à occuper les régions Baoulées là. Mais ils n'ont qu'à nous foutre la paix avec les bêtises là. Ok? Pour dire que non, c'est chez nous les Baoulés, c'est quand c'est l'enfant de ceci. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'aux Baoulés. La Côte d'Ivoire appartient comment on appelle, à 63 ethnies. Ok? On n'a même pas encore fini avec le problème de Dramane. Vous venez encore nous poser le problème de Thiam. Et puis, ce n'est pas Thiam même qui veut gouverner. C'est la France qui l'oblige à venir gouverner. Parce que la France a peur que si Dramane n'est pas là, que Gbagbo ou bien quelqu'un d'autre, un Ivoirien, un vrai Ivoirien prenne le pouvoir. La France ne veut pas qu'un vrai Ivoirien prenne le pouvoir. Parce qu'eux, ils ont trouvé les choses, comme on appelle, les banques nationales, qui est la Côte d'Ivoire. Ils vont piller la Côte d'Ivoire. Ils vont piller la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, les pays qui ne peuvent pas se défendre, là, comme le Togo, le Gabon, le Sénégal, tous ces pays qui ne peuvent pas se défendre, là, à travers la Côte d'Ivoire, ils vont les piller aussi. Voilà le plan de la France. La France ne peut pas s'en sortir. Si la France perd l'Afrique, la France tombe. Les 5e puissances du monde, là, ils tombent. Donc la France, là, c'est un vrai combat qui va se mettre en place avec la France. De la façon que les Maliens se sont battus avec la France. De la façon que le Burkina s'est battu avec la France. De la façon que le Niger s'est battu avec la France. Vous les Ivoiriens, il est temps maintenant, après Dramane là, battez-vous avec la France pour que notre pays soit libéré. Alors arrêtez-nous avec des bêtises de Thiam. Thiam, ce n'est pas un politicien. Thiam là, ce n'est pas un politicien. Pourquoi vous venez nous imposer quelqu'un qui n'est pas un politicien? Pourquoi vous venez nous imposer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Pourquoi vous venez nous imposer quelqu'un que... Et en plus, qu'est-ce qu'il rencontre? Ce monsieur-là, il rencontre quoi? Donc, ce n'est plus le peuple qui choisit. C'est la France qui choisit. Ce n'est plus le peuple qui choisit. Ce n'est plus le peuple qui choisit les présidents. C'est la France maintenant qui choisit. Vous les Ivoiriens, je suis en train de vous dire chaque jour que Dieu fait. Que Gbagbo qui est là, c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Gbagbo n'a pas pu maîtriser ce pouvoir-là que Dieu l'a donné. Si vous voyez que la façon de marcher de Gbagbo n'est pas bien pour qu'il prenne le pouvoir en l'an 2025, levez-vous pour libérer votre pays.
Il n'y a pas que Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a pas que Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Et je vais même vous donner une grande révélation que j'ai cachée depuis longtemps. Moi, il y a eu un jour, le Seigneur m'a dit que si Gbagbo ne marche pas selon lui, Dieu, ses règles là. Lui, Dieu, c'est le peuple seulement qui fait faute, qui fait défaut. Sinon, si le peuple ivoirien se lève comme une seule personne pour libérer leur pays là, lui, Dieu, il va leur donner quelqu'un qui va les gouverner. Il y a quelqu'un qui est caché quelque part. Il y a quelqu'un qui est caché. Dans Côte d'Ivoire, là, il y a quelqu'un qui est caché là-bas. Ok? Du côté de Gbagbo, pourquoi je parle de Picasse? Parce que si Gbagbo prend, ça c'est du côté de Gbagbo. Hein. Il faut que les choses soient bien claires. Parce que Dieu n'est pas dans le désordre. Quand maintenant Picasse, là, il ne peut jamais gouverner la Côte d'Ivoire si Gbagbo ne prend pas le devant de la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que c'est derrière Gbagbo qu'il vient. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu ne peut pas le prendre comme ça, dire non. Non. C'est Gbagbo qui fait la coaddition entre Picasse et lui. C'est-à-dire, si Gbagbo respectait les règles de Dieu, le Seigneur fait tout et puis Gbagbo passe pour 5 ans. Si Gbagbo finit les 5 ans là, celui qui va venir derrière Gbagbo là, c'est Picasse. Mais si Gbagbo ne veut pas respecter les lois de Dieu et que Dieu libère la Côte d'Ivoire avec le peuple, Dieu ne peut pas mettre Picasse. Dieu sera obligé de mettre un inconnu, c'est-à-dire un Ivoirien, mais quelqu'un même qui n'est même pas dans la politique, quelqu'un même qui n'a rien à voir avec tous vos conneries là, quelqu'un même que sa mère propre là, c'est lui que Dieu va mettre, quelqu'un qui n'est même pas au courant, qui ne connaît même pas vos trucs des rebelles, ils ont tué les Ivoiriens, qui n'a rien à voir dedans, qui est tranquille dans son petit coin là, c'est lui que Dieu va amener les regards du peuple sur lui, et puis un matin, ils vont aller le soulever pour le déposer au pouvoir. Le Seigneur m'avait dit ça il y a longtemps. Ok? Mais comme le Seigneur veut, comment on appelle ça, relever le visage de Gbagbo, parce que ce que Gbagbo l'a demandé, oui, je veux gouverner la Côte d'Ivoire, parce que Dieu, lui, il est comme ça. Quand il commence, il termine. Donc Dieu voulait terminer. Mais si Gbagbo ne lui laisse pas l'occasion de terminer, Dieu sera obligé de le laisser. Parce que Dieu peut te programmer, mais si tu ne le suis pas, il te laisse. C'est comme il y a des pasteurs que Dieu a choisis. Quand ils vont servir le Satan, mais Dieu les laisse. Dieu ne peut pas les poursuivre là-bas pour dire que non, forcément, comme je t'ai choisi, viens me servir. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Donc, arrivé à un certain moment, quand Dieu va faire des appels pour dire à Gbagbo de s'arranger, pour dire à Gbagbo de nettoyer autour de lui, pour dire à Gbagbo de s'arranger, que lui, Dieu, il ne travaille pas dans le désordre. Si Gbagbo n'écoute pas, arrivé à un certain moment, si le peuple est prêt net, Dieu, lui, va faire le travail propre. Et puis, il va libérer la Côte d'Ivoire. Il va libérer tellement la Côte d'Ivoire que c'est quelqu'un de neutre. Quand on dit neutre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à voir avec tous vos bazars là. C'est lui que Dieu va déposer sur le trône de la Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens vont le supporter. Voilà comment ça va se passer. Ok? Donc ne pensez pas que c'est vous seul. Non, quand Dieu te choisit là, il peut changer. C'est pourquoi Dieu dit, je change les données. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? Satan là que Dieu a maudit là, Satan là que Dieu a régné là, Satan pour qui Dieu a créé l'enfer là, parce que avant quand Dieu nous a créé, quand Dieu a créé Adam et Ève là, il n'y avait pas l'enfer, l'enfer n'existait pas, il n'y avait que le ciel et la terre et tout le reste, sinon l'enfer là, ça n'existait pas, au temps de Adam là, l'enfer n'existait pas, c'est quand Adam et Ève sont partis dans le péché, que Satan les a amenés dans le péché. C'est là que Dieu a maudit Satan. Et c'est là que Dieu a créé l'enfer pour Satan. Et Dieu a déjà jugé Satan. C'est fini. Quand le moment va arriver là, il va jeter Satan en enfer. Ok? Il y a un temps pour que Satan rentre en enfer. Quand Satan va rentrer en enfer là, le Seigneur va trier tous ses enfants qui suivent, qui marchent selon sa volonté et il va rester avec eux. Et tous ceux-là qui ont pris là, qui sont partis du côté de Satan là, il va tous
les nettoyer sur la terre. Arrivé à un certain moment, la terre va être nettoyée. La terre ne peut pas rester dans le désordre comme ça. Dieu va nettoyer la terre. Il va enlever tout ce qui est mal sur la terre. Et il va laisser que le bien. Et il va amener Satan en enfer. Et il va fermer l'enfer. Et il n'y aura que le bien qui va prospérer sur la terre. Il n'y aura plus de mal. Mais ça, c'est dans le plan de Dieu. Nous, on ne sait pas. Ok? Donc, ce n'est pas parce que Satan, là, voilà, ce que je voulais dire, c'est que Satan, là, il a été le premier ange de Dieu. Il a été le premier chouchou de Dieu. Mais quand il a péché, là, Dieu n'a pas dit que oui, c'est mon premier ange. Satan, c'est pour ça que Dieu l'appelle le vieil homme. Satan est plus vieux que tout le monde. Ok? Quand Dieu a créé le ciel, c'est là qu'il a créé Satan. Quand Dieu a créé Satan, la terre n'existait même pas. Parce que quand Dieu a créé Satan, il a créé le ciel plutôt, il a créé Satan. Et après ça, il a créé la terre. Mais ça, on ne peut pas dire ça, de ça qu'on dit deux fois que oui, Dieu créa le ciel et la terre. Non, il a créé d'abord l'ange qui s'appelle Satan. Donc, si Dieu même a régné Satan, ce n'est pas un être humain qui ne va pas régner. Parce que le Seigneur a toujours dit que l'être humain est à moitié pécheur, à moitié bon. Ok? C'est pour cela que Dieu nous a accordé le pardon. Dieu nous a accordé le pardon. Ok? C'est pour cela que Jésus a dit à Dieu, avant de rendre l'âme, il a dit à Dieu que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu a accepté le pardon. Donc on est déjà pardonné de tous nos péchés. Donc quand Dieu te choisit pour accomplir une œuvre, quand Dieu te choisit pour accomplir un travail et que tu ne veux pas faire le travail, arrivé à un certain moment, Dieu enlève sa main sur toi. Ça, il y a ça là, il ne faut même pas t'en faire babo pour ça. Faut dormir tranquille. Si tu ne veux plus suivre Dieu là, il n'y a même pas de problème. Ok? Quand le peuple même va prendre conscience que ils doivent se lever pour libérer leur pays là, c'est à partir de là que Dieu va les libérer. Et quand Dieu va finir de les libérer là, Dieu va mettre un autre leader devant eux. Mais un autre leader qui n'a rien à voir avec vous là, vous tous là. Quelqu'un de neutre. Quand on dit neutre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas dans les bêtises de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est propre, qui n'a pas les mains sales. Ok? Moi, le Seigneur m'a donné cette révélation il y a longtemps. Ok? Mais comme on ne peut pas ménager tout, c'est pour cela que je n'ai jamais dit ça. Donc, regarde ce qui se passe. Vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas, vos amis sont en train de se lever pour libérer leur pays. Non, vous ne voulez pas vous lever. Vous êtes assis, c'est des bêtises seulement que vous rencontrez. Vous rencontrez que des bêtises seulement, que des bêtises sur bêtises. Maintenant, c'est des Blancs qui viennent parler maintenant pour dire que oui, l'an 2025, ça va être un combat dur entre Dramane et Thiam. Ah, donc, ils ont déjà prévu Thiam pour l'an 2025. Quelqu'un qui vient d'arriver dans PDCI, qui n'a même pas encore fait même 5 ans dans PDCI, lui, il va aller aux élections. Pour gouverner quel pays? Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus, ça ne va jamais s'accomplir. Parce que Dieu même n'est pas dans ça. Ok? Donc, levez-vous, vous allez libérer votre pays. Levez-vous, vous allez libérer votre pays. Quand Dramane va finir son mandat là, en l'an 2025 là, levez-vous et libérez votre pays. Dramane nous tient, nous foutez-les dehors. Ok? Pour que nous, on soit en paix dans notre pays. Dramane a pris le pays en otage pendant 13 ans. Thiam ne va pas venir aussi recommencer. Parce que Thiam même, tu le vois même, tu sais que c'est quelqu'un qui peut rien faire. C'est un peureux le monsieur. Quand tu le vois même, tu sais que c'est pas un président. Thiam n'est pas un politicien. C'est quelqu'un qui s'occupe des trucs d'assurance.
On le ramasse quelque part là-bas, je ne sais pas où il est quitté, on vient le déposer en Côte d'Ivoire. On met pression sur Bédier pour le mettre derrière dans PDCI. C'est quoi ce bordel-là? Et vous, les gens de PDCI, c'est vous qui nous ramenez des bêtises comme ça sur la Côte d'Ivoire. Vous, les gens de PDCI, là, c'est vous qui nous ramenez des bêtises comme ça sur la Côte d'Ivoire. C'est vous qui, c'est par PDCI que Draman est passé. Aujourd'hui, c'est par PDCI à quoi? C'est-à-dire, vous êtes là pour recruter. Avec ça, vous dites que c'est le RDA qui recrute les étrangers. Mais vous, les gens de PDCI aussi, vous recrutez les étrangers. Vous êtes spécialistes même dans les étrangers. C'est vous qui avez mis ce système-là sur la Côte d'Ivoire. Vous, les gens de PDCI. C'est vous qui avez mis le système de ramener tous les étrangers sur notre pays. C'est vous qui avez mis ce système. C'est vous-même, les gens de PDCI. C'est vous qui avez fait aujourd'hui que nous sommes dans ce bordel-là. Nous sommes dans ces problèmes-là. C'est vous, les gens de PDCI. C'est-à-dire, dans PDCI, vous êtes tous des peureux. Voilà. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes là devant vous, ils ont tué, ils ont empoisonné Bédier. Il n'y a personne pour lever son petit doigt pour parler. Parce que vous, c'est le pouvoir qui vous intéresse. Et vous, comme vous avez tellement peur de Draman que maintenant vous êtes collé derrière Thiam en disant... Pourtant, vous savez très bien que Thiam, la France est derrière Thiam. Vous savez ça très bien. Vous savez très bien que Thiam, la France est derrière lui. Mais ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Parce que vous... Il faut à tout prix, même si c'est pour prendre l'eau, chose comme on appelle la boue pour nettoyer la Côte d'Ivoire, du moment que Draman ça va là, vous, mais qui va venir là, vous ça ne vous intéresse pas, il faut que Draman, mais si Draman pas que Thiam vient là, c'est le même travail qu'ils font, puisqu'ils ont le même patron qui s'appelle Élysée. Vous pensez vraiment que le plus profond de vos pensées, de votre âme, que Thiam qui est là, si la France n'est pas derrière lui, lui, il peut regarder un Ivoirien pour dire qu'il va être président en Côte d'Ivoire. Vous pensez vraiment ça? Le monsieur que moi je vois là, c'est parce que c'est la France qui le pousse à faire ça. C'est parce que c'est la France qui est derrière lui. Donc, si vous me foutez Draman dehors, on est toujours dans le même, on sera toujours dans le même système. Peut-être même Thiam même sera plus dangereux que Draman parce que Thiam c'est un mourant. Je vous dis c'est un mourant. Ok? C'est quelqu'un qui va être là, ça sera un béni, oui. Tout ce que les Français vont dire, c'est oui seulement qu'on va attendre. Parce qu'il sait comment il est venu. Quand tu sais comment tu es venu là, c'est lui qui t'a déposé là, c'est lui qui te gouverne. Tu n'es pas dépendant de toi-même. Donc, c'est ça que vous voulez nous servir l'an 2025. C'est ça que vous voulez nous servir. Faire le passage à Thiam pour que enlever Draman et puis Thiam va passer. Mais Draman ne va pas quitter. S'il faut que moi je prie là pour que Draman reste là, Draman va rester là. Draman ne va pas quitter. Parce que si c'est pour enlever Draman et puis mettre Thiam là, Draman ne va pas quitter là. C'est moi qui vous dis ça. Draman là, il ne va pas quitter. Donc vous, les bouffons de PDCI là, les peureux de PDCI là, c'est mieux que vous restez tranquille. Parce que si c'est votre candidat là qui est Thiam là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine que vous allez aux élections parce que vous allez vous rendre ridicule. Parce que Draman là, il ne va pas quitter là. Vous n'avez pas vu le monsieur, c'est qu'il a dit qu'il a même Draman a proposé à Thiam d'être son premier ministre. Parce que Draman sait que Thiam ne peut pas prendre le pouvoir. Draman là, il sait que Thiam, et pour ça je suis d'accord avec lui. Vous dites que Draman n'est pas bien. Draman même n'est pas bien. C'est la France qui l'a déposé là. Il ne se soucie même pas des Ivoiriens. Draman ne crée pas des emplois. Vous savez dans quel système Draman il est? En faisant des travaux partout dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que le monsieur a dit tout à l'heure. Dans une gouvernante, parce que vous dites que vous, les gens de PPACI ou je ne sais pas, PDCI, là, vous dites que vous faites politique, mais vous n'avez rien. Vous ne valez rien dans la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Dans la politique, il y a deux choses. Quand un président est dans un chantier, c'est-à-dire il a tout cassé, il est en train de casser tout le pays pour mettre des ponts, comme Draman, comme ça, parce que lui, c'est ponts qu'il sait construire. Usines pour que la jeunesse travaille, les usines pour que les femmes travaillent. Lui, il ne sait pas faire ça. Lui, c'est pont seulement.
Ok. Donc, s'il a cassé partout pour faire des ponts là, tant qu'il n'a pas fini ces ponts là, il ne peut pas quitter sur le pouvoir. Parce qu'il a plein de travaux. C'est comme quand un président vient, quand quelqu'un vient gouverner un pays. Et puis, le temps qu'il est en train de gouverner, il y a une guerre qui se déclenche sur son pays là. Dans la loi là, il n'a pas le droit de quitter. Il est obligé d'aller à un deuxième mandat, même de rester là, jusqu'à ce que tout soit calme et puis il va partir. Ça, c'est une loi, ça. Dramane peut prendre cette loi-là pour dire que moi, tout le pays, j'ai mis ça en chantier. Donc, tant que je n'ai pas fini les travaux, je ne peux pas quitter le pouvoir. Donc, je vais me reconduire encore dans un autre mandat. Et puis, Thiam va faire quoi? Thiam va faire quoi? Donc, vous les gens de PPACI, je dis PPACI, vous les gens de PDCI là, vous êtes dans PDCI là, ça va faire 60 ans que PDCI existe. PDCI existait, nous-mêmes on n'était même pas connus. Nos parents étaient jeunes quand PDCI existait. Donc, vous allez me dire que dans PDCI là, vous n'avez pas de candidat à part Thiam. Thiam qui vient de rentrer de la Côte d'Ivoire hier, qui allait faire tout le tour du monde dans ses assurances des banques là, jusqu'à puis la France l'a pris pour aller le déposer là-bas. Donc c'est Thiam que vous attendez dans PDCI là. Vous êtes une honte. Vous les gens de PDCI là, vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. C'est les Ivoiriens qui jouent avec toi. Excusez-moi. C'est les Ivoiriens qui jouent avec vous les gens de PDCI. Je ne sais pas pourquoi ce peuple est comme ça. Je n'arrive pas à comprendre ce peuple-là. Levez-vous, vous allez démolir PDCI, détruisez PDCI. Parce que PDCI ne nous rapporte rien. PDCI nous rapporte que des bêtises, que des histoires sur la Côte d'Ivoire. PDCI nous ramène que des souffrances sur la Côte d'Ivoire. Depuis que PDCI est PDCI là, PDCI n'a jamais rien fait de bon sur la Côte d'Ivoire. Quand Ofou était là, ça allait un peu. Ça allait un peu. Mais depuis que Ofou est parti là, PDCI est devenu la traînée de la Côte d'Ivoire. PDCI est devenu le parti politique de la traînée, c'est-à-dire une femme qui traîne à gauche, à droite là. PDCI est devenu la traînée de la Côte d'Ivoire, comme une femme. Elle va à gauche, à droite, on ne sait même pas ce qu'elle cherche. PDCI est devenu comme ça. Les gens de PDCI, là, on les achète quand on veut. On les ramène quand on veut. On les reprend quand on veut. On les ramène quand on veut. PDCI est devenue une vraie femme qui va, qui vient, on ne sait même pas. Elle n'a plus de direction. PDCI n'a plus de direction. Ça, ce n'est pas un parti politique, ça. Ce n'est pas un parti politique. Et je comprends maintenant pourquoi Gbagbo ne veut pas venir à Dieu. Parce que Gbagbo est tombé. Politiquement, Gbagbo est tombé. Parce que si Gbagbo connaît PDCI, il ne peut pas aller s'associer avec PDCI. Parce que Gbagbo et PDCI, c'est le jour et la nuit. Ils n'ont pas la même vision. PDCI est là pour servir, comment on appelle, la France. PDCI a toujours servi la France. Et c'est pour cette raison que Gbagbo se battait avec Ofoué. Aujourd'hui, la nuit, là, c'est avec le même PDCI là, avec qui ils se battaient pour leur façon de gouverner ils font sur la Côte d'Ivoire qui n'est pas bien là. C'est ce même PDCI là, il va se rallier avec eux. Parce que, pour enlever Dramane. Parce que toi, tu ne peux pas faire face à Dieu pour que Dieu puisse enlever Dramane là où il a déposé Dramane. Donc, tu es obligé d'aller te rallier avec des gens qui n'ont pas de direction, des gens qui n'ont pas de chemin, des gens qui font du surplace. Parce que PDCI fait du surplace. Hein. Là, Bédi et moi, là, ils sont perdus. Eux tous, ils sont perdus. Eux tous, ils sont perdus. N'importe qui vient, il rentre dedans, il va les diriger. Voilà, Thiam, ils ne connaissent même pas. Des fois, quand on pose des questions à les cadres de PDCI, non, même si Thiam n'était pas là, mais de l'extérieur, il participait à PDCI. Regarde-moi des vieux papas, des vieux de 80 ans, de 100 ans qui raisonnent comme ça. Parce qu'ils sont incapables de diriger leur pays. Regarde-moi des conneries comme ça. C'est grave, hein? C'est vraiment grave, hein? Et puis là, je vais parler au peuple baoulé. Vous, les baoulés, la même, on vous a fait quoi dans Côte d'Ivoire?
Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire, vous les Baoulés, je ne parle pas de tous les Baoulés, hein, parce que heureusement qu'il y en a qui ont toutes les facultés, qui réfléchissent en tant que des êtres humains. Mais les animaux, là, c'est de eux que je parle. Vous les Baoulés, là, vous qui avez comment on appelle, la réflexion qui est de travers, vous marchez sur votre réflexion, là. Au lieu de marcher sur vos pieds, c'est sur votre réflexion que vous marchez, là. Nous, les Ivoiriens, là, on vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait dans Côte d'Ivoire? Donc, Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous, c'est pour vous seulement. Là. Vous partez ramasser n'importe qui. Non, c'est lui qui va être notre candidat. Non, parce que sa maman vient de chez nous. Mais si nous tous, on voulait faire ça, mais ça allait être grave. Hein? Ça allait être grave. Vous savez combien de femmes de l'Ouest qui vont faire des enfants avec des Sénégalais, avec des Maliens, avec des Guinéens, avec ceci. Vous connaissez? Vous connaissez combien de femmes des choses de l'Ouest qui vont à gauche, à droite pour faire des enfants. Et si nous, on disait que non, nos enfants n'ont qu'à venir parce que c'est notre coutume, donc nos enfants n'ont qu'à venir pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais ça allait être grave. Hein. Ça allait être vraiment grave. Hein. C'est-à-dire, vous les Baoulés là, bien sûr, vous êtes un peuple, peut-être je sais pas, c'est vos femmes qui allaient vous raisonner. Les femmes là aussi, elles sont abroutées. Comme la majorité n'ont pas été à l'école, donc c'est vraiment, c'est pas facile avec vous là. On ne sait même pas dans quelle direction on va. Vous ne pouvez pas vous lever pour mettre pression sur PDCI. Vous êtes là comme des moutons et puis PDCI vous amène quelqu'un qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas où il est quitté, on ne sait même pas qui il est. Non, sa maman est baoulée. Montrez-nous les preuves qui prouvent que sa maman est baoulée. Les preuves même, vous n'avez même pas de preuves. Vous n'avez même pas de preuves. C'est-à-dire, vous venez seulement nous imposer, vous nous avez imposé Dramane, il est en train de nous massacrer. Maintenant, vous voulez enlever Dramane parce que Dramane ne va plus dans votre sens. Vous voulez l'enlever, maintenant nous imposer. Tiens, on est dans quoi? Et puis, il y a des gens qui cautionnent ça. Gbagbo n'a jamais dénoncé ça. Il n'y a personne de PPACI qui dénonce ça. Eux, ils ont fait alliance avec PDCI. Non, on a fait alliance avec PDCI. Là. Quand vous regardez PDCI, vous regardez les partisans de PDCI. Là. Vous croyez que ces gens-là sont normaux dans leur tête. Ils ont toutes les facultés. C'est ce que vous croyez. La personne qui avait toutes ces facultés-là, il s'appelle Bédier. Il n'est plus là. Tout ce que vous voyez dans PDCI, là, c'est des bénis, oui. C'est des chiots de la France. Donc, même si la France amène un blanc qui a la peau blanche là, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Si c'est PDCI là seulement, ils vont dire oui, le blanc là, ça fait longtemps qu'on est avec lui, depuis la France, il finançait le PDCI. Voilà les raisonnements. Des vieux, des grands-pères qui sont au PDCI là-bas. On ne sait même pas pourquoi ils sont là-bas. Ils sont là-bas juste pour emmerder le peuple ivoirien. Vous, le peuple ivoirien, là, je vais vous dire une chose, que PDCI là n'est pas là pour vous. Les gens de PDCI là, c'est des bourgeois. Eux, ils veulent prendre le pouvoir pour manger avec la France. Et vous allez être toujours dans votre misère. Donc, si c'est pour rester dans cette misère dans laquelle vous êtes là, battez-vous pour ne pas que Thiam vienne. Gardez plutôt votre Dramane. Au moins, vous le connaissez. On dit à si un voleur, là, tu le connais. Au moins, quand il te vole, il te laisse un peu pour que tu puisses manger. Mais niveau voleur, là, vous savez comment Thiam va faire. Est-ce que vous connaissez Thiam? Vous savez qui il est? Quelqu'un qui est toujours là, on ne sait même pas d'où il vient, on ne sait même pas. C'est du n'importe quoi, mais vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire, eux, ils ont trouvé leur Côte d'Ivoire, la poubelle de l'Afrique de l'Ouest. On ramasse tout ce qu'on ramasse. La France ramasse du moment qu'il peut faire le chouchou de la France, il peut tout piller pour donner à la France. La France s'en fout. C'est-à-dire, le peuple ivoirien, là, la Côte d'Ivoire ne les appartient plus. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient à Macron et toute sa mafia qui est à l'Élysée, là. Ce qu'eux, ils veulent là, c'est ça qui va passer sur la Côte d'Ivoire. Et vous voulez rester dans ça. Vous les Ivoiriens, vous voulez rester dans ça. Restez dans ça et mettez vos yeux au Mali. Les Maliens, eux, ils sont en train de se battre. Quand Dieu va voir que vous ne voulez pas faire un effort là, Dieu va changer les données. Le Mali, le Burkina, le Niger va se libérer complètement. Ça ne sera plus une histoire que oui, c'est la Côte d'Ivoire qui a la tête. Dieu peut toujours changer les données. Satan, là, c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas Satan qui a créé Dieu.
Si Dieu dit à Satan que, comme le peuple de Côte d'Ivoire ne veut pas se lever, il faut les prendre en otage jusqu'à ce que ils vont être fatigués ou je ne sais pas ce qui va. Moi, ce n'est plus mon problème. Prends-les en otage. Mais les pays qui sont en train de se libérer, là, il faut les laisser tranquilles. Là. Vous allez voir, le Mali va se libérer demain. Il n'y aura plus un problème de djihadistes au Mali. Là-bas. Le Mali même va dépasser toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Ivoiriens, vous êtes en train de fuir là pour aller habiter au Mali, là. Vous n'avez pas honte. Vous laissez votre pays, au lieu de vous lever pour défendre votre pays, vous laissez votre pays, vous fuyez pour aller. Regarde l'autre là qui se dit qu'il est journaliste, là, qui a mis un gros plateau comme ça partout, qui dit que oui, on le cherche pour le tuer, je ne sais même pas qui le cherche. Le Baoulé qui est assis là-bas, là, qui dit qu'il est cyber. Là. Toi, tu laisses ton pays pour aller faire cyber en Côte d'Ivoire. Ah, je dis en Côte d'Ivoire, au Mali. Non, vous les Ivoiriens, vous avez fini avec la honte. Hein. Ayez honte un jour. Ayez honte un jour. Ok? Le Seigneur dit, il faut te battre. Et puis, lui, il va toucher ton prochain et ton prochain va venir t'aider. Regarde le Mali, là. Le Mali n'avait même pas de chemin, mais ils se sont levés. Quand Ibeka était là, le Mali n'avait même pas d'espoir, mais les Maliens se sont dit non, on ne peut pas rester dans ce système de France-là, où ils vont venir, nous, on n'a rien, sur notre propre pays, on ne peut pas vivre. Notre richesse va sur la France. On ne peut plus continuer comme ça. Un matin, le Mali s'est levé. Ils sont restés dans la rue pendant des mois. Mais Dieu a compris leurs douleurs et Dieu est venu à leur aide. Et Dieu a mis quelqu'un qui s'appelle Poutine sur leur chemin. Il les a aidés. Aujourd'hui, le Mali s'est libéré. Ils ont viré tous les Français. Tous les journalistes français, là. On les a dégagés tous. C'est ça qu'on appelle un pays. C'est ça qu'on appelle un peuple. Voilà le Burkina qui est en train de se démerder. Voilà le Niger aussi. Mais vous les Ivoiriens, vous qui avez la grande gueule en Afrique de l'Ouest, là, vous êtes assis là. Gbagbo est pris en otage. Vous ne savez pas ça. Gbagbo là, il est pris en otage. La preuve en est, celle qui se dit avocat de Gbagbo, je ne sais pas dans quoi elle défend Gbagbo, et puis Gbagbo a 20 ans de cambriolage de banques sur son dos, et puis à cause de ça, on enlève son nom sur la liste, et elle est assise là-bas, elle est en train de manger son placali. Elle dit qu'elle est avocate de Gbagbo, je ne sais pas dans quoi elle défend Gbagbo, c'est elle seule qui sait. Mais quand les gens ils veulent se faire connaître, parce qu'ils n'ont pas de nom, quand ils veulent se donner un nom, ils veulent manger, ils se collent à Gbagbo. Ils se collent à Gbagbo. Quand ils se collent à Gbagbo, ils ont un nom, ils ont tout ce qu'ils veulent, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est elle là qui menace les Ivoiriens. Que si vous parlez de Gbagbo, on va déposer plainte contre vous. Et toi, Abiba là, toi, tu es né en France là-bas. Si tu es arrivé sur la Côte d'Ivoire et puis tu dis que tu es avocat de Gbagbo là, ça veut dire que tu es rentré dans le désespoir. C'est que tu n'as plus d'espoir. Parce que quelqu'un qui est né dans un grand pays là, et qui laisse le pays pour aller se mettre en Afrique là, pour dire que c'est quelqu'un qui, c'est un ancien président qu'elle est en train de défendre là, ça veut dire que tu n'as plus d'espoir. Tu as perdu l'espoir. Donc c'est Gbagbo qui est en train de te redonner l'espoir. Et c'est toi qui te lèves, toi tu veux menacer les Ivoiriens. Tu sais dans quel combat on est. Toi, comment on appelle ça? Toi tu n'es pas né en Côte d'Ivoire. Nous on est né en Côte d'Ivoire, nous on parle de notre pays. Ok? Si vous faites votre business là-bas pour que tu gagnes un salaire pour vivre, ça c'est votre problème. Ça. Nous, on s'en fout de ça. Nous, il n'y a personne même qui te calcule. Les gens ne savent même pas qui tu es. Les gens ne veulent même pas te connaître. Quand tu parles ton français, on ne sait même pas de quoi tu parles. Ça, c'est ton business. Ok? Mais nous, les Ivoiriens, là, fous-nous la paix. Parce que nous, là, le jour que Gbagbo va passer devant tous les Ivoiriens pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, je ne suis plus dans votre politique de Côte d'Ivoire. Ce jour-là, là, tu viendras faire cette déclaration que tu as faite. Que n'importe qui parle de Gbagbo, là, il va recevoir une convocation. C'est ce jour-là. Si tu fais ça, là, je serai d'accord avec toi. Parce que tout le monde saura que
Gbagbo n'est plus dans la politique, mais pourquoi tu parles de lui? Quelqu'un qui dit qu'il ne fait plus la politique de ton pays, tu parles de lui pourquoi? Dans les pays où nous sommes là, il y a la démocratie. Tu ne peux pas convoquer quelqu'un ici, ça ne va pas aller nulle part. Parce que la personne n'a pas commis de crime. La personne n'a pas menacé Gbagbo. La personne critique seulement, dénonce seulement les bêtises dans lesquelles Gbagbo se trouve. Pourquoi il ne veut pas faire face à Dieu pour que le combat puisse trouver une direction? C'est pour ça que tu vas convoquer quelqu'un. Je ne sais pas dans quel tribunal où tu vas aller t'expliquer avec ça. Dire que oui, la personne, là, je la convoque parce qu'elle parle de mon client. Mais je parle de ton client dans quel sens? Mais ils vont te dire que mais si ton client ne veut pas qu'on parle de lui, il n'a qu'à quitter le pays, il n'a qu'à sortir dans la politique. Dans tous les pays, même Macron, même il reçoit des gifles. Le pays où tu es né, là, les gens, les Français, là, ils insultent Macron matin, midi, soir. C'est quelle intimidation toi tu veux nous faire? Tu te prends pour qui toi? Tu veux nous faire quelle intimidation? Qui est ton ami parmi nous les cyber là? Toi, Abiba là, qui est ton ami ici? Tu parles à qui là? Oui, la personne qui va parler de Gbagbo, je vais déposer plainte, mais vraiment, c'est grave, hein? Tout ça là, c'est Gbagbo. Tout ce bordel là, c'est Gbagbo. Il a demandé à Dieu de gouverner un pays. Il s'est entouré des marmailleurs. Aujourd'hui, à quoi il vient refaire la même chose? Toi-même, tu joues quel rôle même? Dans PPACI, là, tu joues quel rôle? Quel rôle tu joues là-dedans? Gbagbo, tu es la conseillère de Gbagbo. Gbagbo a besoin de quel conseil? La politique que Gbagbo a faite depuis qu'il avait, je ne sais pas, depuis l'âge de 18 ans ou 19 ans, jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo a 60 ans ou 70 ans. C'est là où toi, tu vas venir lui donner conseil. Ton grand-père, tu vas donner conseil à ton grand-père. Tu ne vois pas que toi-même, tu es en train de t'attirer la malédiction. Chez nous, les Africains, Gbagbo est ton grand-père. Et c'est toi qui vas t'asseoir là pour lui donner. Quel conseil tu vas lui donner? Tu es dans quoi même? Dans quoi tu te trouves? C'est quel conseil toi tu vas donner à Gbagbo? Quel conseil, toi, Abiba, là, tu vas donner à Gbagbo? Donc, tu es venu à côté de Gbagbo pour menacer les Ivoiriens. C'est ce que je suis en train de comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit, vous, dans PPACI, là, vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes dangereux. Vous êtes plus dangereux que Drama. Vous, les PPACI, là, vous êtes plus dangereux que Drama. Parce que vous n'êtes pas reconnaissants. Vous êtes très méchants. Toi, tu sais ce qu'on a fait. Toi, tu sais ce qu'on a fait pour comment on appelle, pour Gbagbo. Je comprends maintenant pourquoi Johnny Pachoko disait que tu es un avocat, on ne sait même pas, si tu es 2 fois même par jour, si tu gagnes même un client. Toi, tu es un avocat des choses, comment on appelle, de gouvernement sur la France. Tu es un avocat de gouvernement sur la France. Tu vois que ça ne marche pas, c'est pour ça que tu t'es collé derrière Gbagbo. Alors arrête de nous emmerder, tu comprends? Parce que moi, nous, on n'a pas ton temps. Nous, notre temps qu'on a là, c'est Gbagbo. Donc, si vous ne voulez pas qu'on parle de Gbagbo là, dites-lui de venir dire à tous les Ivoiriens qu'il ne fait plus partie de la politique. Le jour que Gbagbo va prendre un micro et puis il va s'asseoir devant le monde entier pour dire qu'à partir d'aujourd'hui là, c'est moi, Gbagbo, qui avait demandé le pouvoir en Côte d'Ivoire. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire la politique en Côte d'Ivoire. Je veux me reposer, donc laissez-moi tranquille là. Abiba, tu n'entendras plus moi dire le nom de Gbagbo dans ma bouche. Jamais. Parce que moi, je suis Gbagbo à cause de Dieu. Ok? Parce que si ce n'est pas affaire de Dieu, là, moi, je ne le calcule même pas, votre Gbagbo. Parce que je ne sais pas dans quoi il est. Ok? Voilà. Je ne sais même pas dans quoi il est. Je ne sais pas s'il est politicien, s'il est un amoureux, s'il est quoi, c'est lui seul qui sait dans quoi il est. Ok? Voilà. Donc, arrête d'emmerder les gens. Ok? Tu comprends? Vos menaces, c'est-à-dire, quand je m'assois et puis je réfléchis là, vous êtes plus dangereux que Drama. Il y a deux personnes qui sont dangereuses en Côte d'Ivoire. Il y a Soro, ceux qui se disent GPS de quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est GPS de voiture. Et puis PPACI. Voilà les 2 partis politiques qui sont dangereux sur la Côte d'Ivoire. Alors que nous, on s'était trompé. On a pensé que c'était les RDA qui étaient dangereux. Mais vous, vous êtes plus dangereux que les RDA.
C'est-à-dire, vous êtes dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Vous voulez faire endormir les Ivoiriens pour faire comprendre aux Ivoiriens que vous êtes bien. Alors, quand on commence à... moi, par exemple, je suis dans le Seigneur. Quand le Seigneur commence à dévoiler votre vrai visage, et puis les gens commencent à venir, et puis vous-même, les gens même qui se trouvent avec vous, comme les Annette Zaté, là, quand elle commence à dévoiler tout ce qui se passe dans vos je ne sais quoi là-bas, quand elle vient mettre ça là, dans les lieux publics, et puis nous tous on attend, et puis Dieu aussi fait certaines révélations, et puis tu t'assois, tu dis, ah, PPACI que nous on pensait qu'il allait aider les Ivoiriens à sauver la Côte d'Ivoire, c'est eux-mêmes qui sont comme ça, et puis toi-même tu ne t'en reviens pas, tu es dépassé de la situation. Je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se retrouvent avec Drama. Pourquoi tous les Johnny Pachoko là se retrouvent avec Drama. Parce que quand vous les menacez, quand ils voient que eux ils mettent leur vie en danger devant l'équipe de Draman, devant le système de Draman, ils mettent leur vie en danger. Et vous qui allez les protéger, quand vous les menacez là, quand ils s'assoient là, ils se disent, mais attends, je suis dans quoi même? Bien sûr, le monsieur a pris mon pays en otage. Mon pays n'est pas tranquille. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de le suivre et puis avec l'aide de Dieu, un matin, s'il finit de faire tout ce qu'il a fait, puis il va partir? Est-ce que ce n'est pas mieux de le suivre? Voilà comment ces gens, les Ivoiriens qui se retrouvent avec Draman, là, qui parlent pour Draman, là, voilà comment c'est comme ça qu'ils arrivent à... qui réfléchissent pour se mettre dans le combat des NDR. Parce que c'est vous, les gens de PPACI, qui les poussez, c'est vous qui les amenez là-bas. Et vous, le parti, comme on appelle GPS là aussi, pareil. Il y a beaucoup qui étaient dans GPS qui se sont retrouvés dans RDR là-bas. Parce que vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux. Vous êtes dangereux. Très dangereux. C'est-à-dire, il faut qu'on cache vos bêtises. Quand on commence à vous dévoiler, vous menacez les gens. Habiba, il faut déposer ta plainte. Parce que Babo, là, tant qu'il est dans notre politique de la Côte d'Ivoire, et puis il fait du n'importe quoi que nous, on ne comprend pas, là, on parlera toujours de lui. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. La personne qui t'a envoyé, là, il faut suivre la personne, il faut faire n'importe quoi. Tu vas voir. Si tu ne veux pas que ton nom remplisse sur la toile, là, il ne faut pas rester dans ton petit coin là. C'est quand on te paye là, tu vas manger ça. Il faut venir nous emmerder là où on est à l'heure. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais dire. Je vais mettre ton nom sur la vidéo comme ça. Tu vas voir ce que j'ai dit. Ok? Voilà. Donc c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais vous laisser et puis on a bientôt. Je couvre cette vidéo du sang de Jésus et partagez cette vidéo. Ok? Voilà. On a bientôt. Bye bye.